Alors que les masques sont devenus un accessoire quotidien pour chacun d'entre nous, aujourd'hui certains prétendent pourtant que les masques chirurgicaux que nous portons tous ne sont pas suffisamment efficaces. Le Haut Conseil nous recommande de ne plus utiliser le masque artisanal qu'on a fabriqué chez soi. S'il est prouvé que les masques FFP2 sont quant à eux beaucoup plus efficaces, ils sont aussi plus rares et beaucoup plus chers. C'est pourquoi une autre solution semble être adoptée par de plus en plus de personnes. C'est la double masque! Non Stéphane, le double masque. Il s'agit de porter un masque chirurgical classique et de le recouvrir d'un masque en tissu, une compression qui permettrait d'éviter le maximum de projections contaminantes, comme le confirme le docteur américain Dr Fauci. You put another layer on, it just makes common sense that it likely would be more effective. Une astuce que de plus en plus de personnalités publiques semblent suivre, comme le nouveau président américain Joe Biden. Alors selon vous, faut-il porter 2 masques pour être en sécurité? Faut-il porter 2 masques pour être en sécurité? On va revenir également tout de suite sur les annonces de Jean Castex ce soir. Et on a Patrick Pelou également qui est avec nous en FaceTime. Merci Patrick d'être là, merci mon chéri, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Patrick. Alors, on a des nouvelles. Alors, on a Bruno Felous, pharmacien, qui venait pour nous voir aussi pour les 2 masques pour être en sécurité. On va d'abord parler de ce qu'a dit Jean Castex. L'objectif, c'est de ne pas reconfiner. Maintien du couvre-feu, centres commerciaux trop grands fermés, recours effectif au télétravail renforcé, plus de sanctions pour ceux qui ne respectent pas les règles. Patrick Pelou, votre réaction aux nouvelles mesures prises par le Premier ministre? Si c'est des mesures qui permettent d'éviter un confinement strict, c'est possible et c'est envisageable. Je pense qu'ils essayent là encore, ce que j'ai eu le plaisir de venir vous dire la dernière fois, oui. On essaye de limiter cette pente qui est lentement ascendante de reprise de l'épidémie. Voilà, c'est ça. Donc pour l'instant, ils essaient de privilégier, mine de rien, encore ce qui peut rester ouvert et ce qui peut encore sauver l'économie. Mine de rien, je trouve que c'est pas une si mauvaise nouvelle. Voilà, j'ai l'impression que c'est encore une dernière chance avant un reconfinement. C'est vraiment une dernière chance. Ils demandent à tous les Français de faire un effort, de respecter les règles, vraiment d'être de plus en plus vigilants pour essayer d'éviter ce reconfinement qu'on a vu dans la plupart des autres pays. Patrick Pelou. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, on joue une partie qui est très complexe. C'est-à-dire que d'une part, il faut être sur le front de l'épidémie et pouvoir arriver à freiner le plus possible cette épidémie. Et puis de l'autre, évidemment, la partie sur les vaccins qui est absolument cruciale. Il y a 2 parties qui sont jouées. Et là, ce qu'on essaye, coûte que coûte, c'est de limiter le plus. Là, on est déjà à 3300 malades dus au Covid qui sont dans les lits de réanimation. On a une capacité de lits en réanimation de 5500 en France. Donc, vous voyez, ça monte de manière assez importante et rapidement. Alors, Bruno Felous, 2 masques, est-ce que ça fait partie peut-être des choses qu'il faudra faire pour éviter un reconfinement? Parce que c'est ce qu'on a entendu aujourd'hui, par exemple, Joe Biden porterait 2 masques, l'un sur l'autre. On va nous le dire tout de suite. On passe tout de suite à la dernière partie. 2 masques pour être en sécurité, c'est n'importe quoi ou c'est vrai? Non, c'est vrai. 2 masques, c'est toujours mieux que 1, de toute façon. Ah d'accord. Dès le départ, avoir une meilleure protection. Sachant qu'au début, je vous ai amené les masques utiles, les FFP2. Oui. Donc ça, c'est des vrais masques. Ça, c'est des masques dont la filtration est très très importante à 98-99%. Le médecin pourra vous le dire aussi. Donc on n'a pas besoin de 2 masques si on a celui-là. Non, celui-là, c'est exactement ce qu'il faut aujourd'hui. On s'est débrouillé pour en avoir. Il faut savoir qu'au début, les pharmaciens vendaient ce type de masques. On a été interdit de les vendre. Pourquoi? Parce qu'il fallait laisser pour le corps médical. D'accord, c'est ça. Et ceux-là, il faut en mettre 2. Alors, il y a plusieurs types de ces masques qui s'appellent les masques chirurgicaux. Il y a les types 1, type 2, type 2R. Donc, les types de R, oui, ce sont les plus résistants et les plus... où on empêche justement les gouttelettes de traverser.